Avez-vous déjà rêvé et ressenti votre cœur s'emballer à votre réveil, vous demandant s'il y avait un message caché derrière ce que vous avez vu? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les mystères qui pourraient se cacher dans vos rêves. Restez bien attentifs, car saviez-vous qu'il existe 7 types de rêves prophétiques à travers lesquels Dieu communique avec vous? Oui, 7 manières différentes et puissantes par lesquelles le Créateur de l'univers vous parle pendant votre sommeil. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien transformer votre vie à jamais. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce moment a été orchestré par une cause divine. Rien dans la vie n'est dû au hasard. Tout a un but. Et aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir le sens de ces rêves qui vous laissent parfois perplexes. Les rêves sont l'un des moyens les plus puissants que Dieu utilise pour entrer en contact avec nous. À travers eux, il peut nous révéler sa volonté, nous guider dans nos décisions ou nous prévenir de dangers imminents. Mais comment savoir si un rêve est vraiment un message de Dieu? Et que signifient ces symboles et visions qui surgissent dans nos nuits? Aujourd'hui, nous allons explorer ces mystères et apprendre comment appliquer ces messages divins dans votre quotidien. Commençons par le premier type de rêve prophétique, les rêves d'anges. Les anges sont des êtres célestes qui agissent comme messagers, protecteurs et guides. Par le biais des rêves, Dieu peut envoyer ses anges pour nous réconforter, nous avertir, nous instruire et manifester son amour et sa puissance. Mais comment savoir si rêver d'ange est vraiment un signe de Dieu? Restez avec nous pour le découvrir. Les rêves ne sont pas de simples constructions de notre esprit. Ce sont des outils puissants que Dieu utilise pour nous parler. Depuis la nuit des temps, Dieu a utilisé les rêves pour communiquer avec ses serviteurs. Rêver d'ange est une expérience profonde et significative qui peut indiquer 3 choses. Les anges peuvent apparaître dans vos rêves pour vous consoler en période de difficulté. Dieu pourrait envoyer un ange dans vos rêves pour vous apporter du réconfort et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. De plus, les anges peuvent aussi apporter des avertissements divins, vous alertant sur des dangers imminents ou des décisions importantes à prendre. Parfois, ils transmettent des messages spécifiques de Dieu, vous donnant des instructions claires sur la marche à suivre ou la manière de gérer une situation particulière. Rêver d'ange dépasse largement le simple fait de dormir. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs récits de personnages ayant eu des rencontres avec des anges dans leurs rêves, révélant des messages divins d'une grande importance. Les anges, en tant qu'êtres célestes et messagers de Dieu, jouent le rôle de protecteurs et de guides pour les êtres humains. À travers ces rêves, Dieu peut nous envoyer des messages d'avertissement, d'instruction, de réconfort et d'espoir, témoignant de sa présence et de ses soins dans nos vies. L'un des rêves les plus marquants est celui de Jacob. Jacob, l'un des patriarches d'Israël, a rêvé d'une échelle reliant la terre au ciel, sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Ce rêve est survenu alors qu'il fuyait son frère Ésaü, cherchant refuge. Pendant son sommeil, Dieu lui apparut et réitéra les promesses Moast à Abraham et à Isaac, lui assurant que sa descendance serait nombreuse et que la terre sur laquelle il dormait appartiendrait à lui et à ses descendants. À son réveil, Jacob, émerveillé, déclara « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Ce rêve lui apporta non seulement espoir et réconfort, mais confirma également l'alliance divine et la protection de Dieu sur sa vie et celle de ses futurs descendants. Une autre histoire marquante est celle de Joseph, l'époux de Marie, la mère de Jésus. À plusieurs reprises,
un ange du Seigneur lui apparut en rêve pour lui donner des instructions cruciales. D'abord, lorsque Joseph apprit la grossesse de Marie, l'ange lui dit de ne pas craindre de la prendre pour épouse, car l'enfant qu'elle portait venait du Saint-Esprit. Plus tard, après la naissance de Jésus, l'ange lui apparut de nouveau en rêve et lui ordonna de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant pour échapper à la colère d'Hérode. Après la mort d'Hérode, l'ange revint dans un autre rêve et lui dit de retourner en Israël. Ces rêves furent essentiels pour protéger la vie de Jésus et accomplir les plans divins. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons également le rêve de Corneille, un centurion dévot et craignant Dieu. Corneille eut une vision où un ange de Dieu lui dit que ses prières et ses aumônes avaient été retenues devant Dieu, et lui donna l'instruction d'envoyer des hommes à Joppé pour chercher Pierre. Ce rêve bouleversa non seulement la vie de Corneille, mais il ouvrit également la voie aux païens pour recevoir l'Évangile, marquant un moment clé dans l'expansion du christianisme. Les rêves d'anges ne sont pas juste des récits anciens, ils continuent à être un moyen par lequel Dieu nous parle encore aujourd'hui. Si vous rêvez d'anges, cela pourrait être un signe que Dieu vous envoie un message particulier. Pour appliquer ce message dans votre vie, vous pouvez prier et demander à Dieu de vous révéler la signification de votre rêve, puis suivre ses instructions avec foi et humilité. Souvenez-vous de ce que dit la Bible. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont là pour vous aider, vous protéger et vous guider sur votre chemin. Le rêve spirituel des anges est une expérience puissante qui peut apporter réconfort, direction et espoir. À travers ces rêves, Dieu montre son amour et son désir d'être proche de nous, nous guidant à chaque étape. Ne négligez pas ces rêves. Soyez attentifs, priez et cherchez la guidance du Saint-Esprit. Dieu a un message pour vous, et les anges sont ses messagers fidèles, prêts à vous assister dans votre parcours spirituel. Passons maintenant au deuxième type de rêve prophétique. Rêver d'une voix. Entendre une voix dans un rêve peut avoir un impact profond sur notre vie spirituelle. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs récits de personnages qui ont entendu la voix de Dieu dans leurs rêves, révélant ainsi des messages d'une grande importance. La voix de Dieu est le moyen par lequel il nous parle directement, transmettant sa volonté, sa sagesse et son amour. Cette voix peut être audible ou silencieuse, claire ou énigmatique, douce ou forte, selon le but divin pour chaque individu. L'une des histoires les plus marquantes est celle de Samuel, un jeune garçon qui entendit la voix de Dieu l'appeler durant la nuit. Samuel vivait dans le temple sous la tutelle du prêtre Élie. Une nuit, Samuel entendit une voix appeler son nom. Pensant qu'il s'agissait d'Élie, il courut vers lui. Mais Élie lui dit qu'il ne l'avait pas appelé et qu'il devait retourner se coucher. Cela se produisit 3 fois, jusqu'à ce qu'Élie comprenne que c'était Dieu qui appelait l'enfant. Il conseilla à Samuel de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Quand Samuel obéit, Dieu lui révéla un message prophétique concernant le jugement qui s'abattrait sur la maison d'Élie en raison de la méchanceté de ses fils. Ce rêve marqua le début du ministère prophétique de Samuel, qui devint l'un des grands prophètes d'Israël. Un autre exemple notable est celui du roi Salomon. Après avoir offert 1000 holocaustes à Gabaon, Salomon fit un rêve dans lequel Dieu lui apparut et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon demanda la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Dieu, satisfait de cette demande, lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi la richesse
et l'honneur, en promettant qu'il n'y aurait jamais de roi comme lui. Ce rêve fut crucial pour Salomon, car la sagesse divine qu'il reçut lui permit de prendre des décisions justes et sages durant son règne, devenant un exemple de leadership et de discernement. Le Nouveau Testament nous offre également des exemples de la manière dont Dieu utilise sa voix dans les rêves pour guider son peuple. Un cas en est celui de Joseph, l'époux de Marie. Lorsqu'il découvrit que Marie était enceinte, Joseph envisagea de la quitter discrètement pour ne pas l'exposer à la honte publique. Cependant, alors qu'il y réfléchissait, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Joseph obéit à la voix de Dieu et prit Marie pour femme, protégeant ainsi l'enfant Jésus et accomplissant le plan divin pour le salut de l'humanité. Dans les récits bibliques, la voix de Dieu dans les rêves ne se contente pas de guider et de réconforter, mais elle corrige et avertit aussi. Dans le livre de Job, Élihu parle de la manière dont Dieu communique avec les hommes dans les rêves pour les avertir et les détourner du mal. Il dit « Dans les songes, dans les visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes endormis, alors il leur ouvre les oreilles et leur donne des avertissements pour détourner l'homme de ses actions mauvaises et l'éloigner de l'orgueil. Cela illustre comment Dieu utilise sa voix pour nous protéger et nous guider sur le chemin de la droiture. Rêver d'une voix peut être une expérience marquante et transformative. Si vous rêvez d'une voix, il est probable que Dieu vous parle directement. Il est essentiel de prêter attention à ce qu'il dit pour appliquer ce message à votre vie. Vous pouvez lire la Bible et méditer sur ses enseignements, cherchant à comprendre et à suivre la volonté de Dieu. De plus, cherchez les conseils de personnes sages et pieuses qui peuvent vous aider à discerner et à confirmer le message que vous avez reçu. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Entendre la voix de Dieu dans les rêves est un moyen puissant de recevoir sa guidance et ses directives. Ne négligez pas cette expérience. Ouvrez plutôt votre cœur et votre esprit pour recevoir et appliquer le message divin dans votre vie. Dieu vous parle parce qu'il vous aime et veut ce qu'il y a de meilleur pour vous. Soyez attentifs, suivez sa voix et laissez sa sagesse guider votre chemin. Passons maintenant au troisième type de rêve. Rêver d'animaux. Rêver d'animaux peut être une expérience riche en signification spirituelle et personnelle, car les animaux dans les rêves peuvent représenter des aspects de notre personnalité, de nos circonstances, ou même être porteurs de messages divins. Dans la Bible, plusieurs récits nous montrent des personnages ayant des rêves dans lesquels les animaux jouent un rôle crucial pour révéler des vérités importantes et des orientations divines. Ces rêves ne reflètent pas seulement notre vie intérieure, mais peuvent aussi être utilisés par Dieu pour communiquer sa volonté et ses desseins. Les animaux dans les rêves peuvent avoir des significations diverses selon le contexte et l'espèce spécifique. Par exemple, rêver de lion peut symboliser la puissance et le courage, mais aussi servir d'avertissement face à des dangers ou des adversaires que nous devons affronter avec force et foi. Le lion est un symbole de royauté et de force, et dans la Bible, Jésus est décrit comme le lion de Juda, symbolisant sa majesté et sa puissance. Rêver de mouton, en revanche, peut symboliser le besoin de protection et de guidance divine, car les moutons sont des animaux qui dépendent du berger pour leur bien-être. Dans la Bible, Jésus se présente comme le bon berger qui prend soin de ses brebis, ce qui peut indiquer un appel à chercher la direction
et la protection de Dieu dans nos vies. Rêver de serpents, quant à eux, peut avoir des connotations à la fois positives et négatives. Dans de nombreux contextes bibliques, le serpent est perçu comme un symbole de tromperie et de tentation, comme dans l'histoire du Jardin d'Éden. Cependant, il peut aussi représenter la sagesse et le discernement, comme lorsque Jésus a conseillé à ses disciples d'être prudents comme les serpents. Pour bien interpréter le véritable sens du rêve, il est crucial de discerner le contexte du rêve, ainsi que les émotions ressenties. L'une des histoires les plus marquantes est celle du pharaon d'Égypte, qui eut 2 rêves consécutifs qui le troublèrent profondément. Dans le premier rêve, il vit 7 vaches grasses et belles sortir du Nil et paître dans un pré, suivies de 7 vaches maigres et laides qui sortaient également du fleuve et dévoraient les vaches grasses. Dans le second rêve, il vit 7 épis de blé gros et magnifiques poussés sur une seule tige, suivis de 7 épis maigres brûlés par le vent d'Est, qui engloutirent les épis pleins. Aucun des magiciens ni des sages d'Égypte ne put interpréter ces rêves, jusqu'à ce que Joseph soit appelé à la cour. Guidé par Dieu, Joseph expliqua que ces rêves représentaient 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, et il suggéra des mesures pour préparer le pays aux années difficiles à venir. Grâce à l'interprétation de Joseph, l'Égypte fut sauvée de la dévastation, et Joseph fut élevé à un poste d'autorité considérable. Une autre histoire significative est celle de Daniel, qui eut une vision où il vit 4 grandes bêtes sortir de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle, la seconde à un ours qui se dressait d'un côté avec 3 côtes dans sa bouche, la troisième à un léopard avec 4 ailes d'oiseau et 4 têtes, et la quatrième était une bête terrifiante et effrayante avec des dents de fer et 10 cornes. Cette vision troubla profondément Daniel, mais un ange lui expliqua que ces bêtes représentaient 4 royaumes qui s'élèveraient sur la terre, et que le royaume de Dieu, par l'intermédiaire du Fils de l'homme, triompherait à la fin et établirait un royaume éternel. Cette vision apporta à Daniel non seulement réconfort et espoir, mais aussi une perspective prophétique sur le plan divin pour l'histoire de l'humanité. Dans le Nouveau Testament, Pierre eut également une vision alors qu'il priait sur le toit d'une maison à Joppé. Il vit le ciel s'ouvrir et quelque chose comme une grande toile descendre, contenant toutes sortes d'animaux à 4 pattes, de reptiles et d'oiseaux. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Étant juif et respectant les lois alimentaires de sa religion, Pierre refusa, déclarant qu'il n'avait jamais mangé quoi que ce soit d'impur ou de souillé. La voix répondit « Ce que Dieu a purifié, ne le considère pas comme impur ». Cela se produisit 3 fois, et tandis que Pierre réfléchissait au sens de cette vision, des messagers envoyés par Corneille, un centurion romain, arrivèrent pour l'inviter chez lui. À travers cette vision, Dieu montra à Pierre qu'il ne devait plus considérer aucun homme comme impur, ouvrant ainsi la voie à la prédication de l'Évangile aux païens, illustrant l'inclusion et l'amour universel de Dieu. Rêver d'animaux peut être une expérience profondément significative et divinement guidée. Ne négligez pas ces rêves. Cherchez à comprendre leur symbolisme et le message qu'ils véhiculent. Dieu peut se révéler à vous à travers eux. Il utilise diverses manières de communiquer avec nous, et les rêves d'animaux font partie de ces moyens, remplis de profondeur et de but. Soyez attentifs, priez, et demandez le discernement nécessaire pour appliquer les leçons apprises dans votre vie quotidienne, en permettant à Dieu de vous guider
et de vous transformer à travers ces rêves significatifs. Passons maintenant au 4e type de rêve prophétique. Rêver d'arcs-en-ciel. Rêver d'arcs-en-ciel est une expérience empreinte d'espoir et de promesses divines. Dans la Bible, l'arc-en-ciel est un symbole de l'alliance de Dieu avec l'humanité, un signe de sa fidélité, de ses promesses et de l'espoir qu'il nous donne. Les rêves d'arcs-en-ciel peuvent nous rappeler l'amour et la grâce de Dieu, son pardon et ses provisions, ainsi que la diversité et l'harmonie qu'il désire pour nous. Bien qu'il n'y ait pas de nombreuses histoires bibliques mentionnant spécifiquement des rêves d'arcs-en-ciel, nous trouvons l'essence de ce symbole dans l'histoire de Noé et de sa famille. Après le déluge, Dieu fit une alliance avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. Comme signe de cette alliance, Dieu plaça un arc-en-ciel dans les nuages et dit « Ceci est le signe de l'alliance que je fais entre moi et vous, et tout être vivant avec vous, pour toutes les générations futures. J'ai placé mon arc dans les nuages, et il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai venir des nuages sur la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, je me souviendrai de mon alliance. » Cet arc-en-ciel ne représentait pas seulement la promesse de Dieu de ne plus jamais détruire la terre par un déluge, mais il servait aussi de rappel de sa miséricorde et de son amour éternel pour l'humanité. L'arc-en-ciel est également un symbole de la présence et de la gloire de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète eut une vision éblouissante de la gloire divine, dans laquelle il décrivit un arc-en-ciel brillant, comme un halo autour de la figure divine. Comme l'aspect de l'arc-en-ciel qui apparaît dans les nuages un jour de pluie. Ainsi était la splendeur autour de lui. Tel était l'aspect de l'apparence de la gloire de l'Éternel. Quand je la vis, je tombai face contre terre, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Cet arc-en-ciel dans la vision d'Ézéchiel représente la majestueuse présence de Dieu et son alliance éternelle avec son peuple. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean vit aussi un arc-en-ciel autour du trône de Dieu. Il écrivit « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de cornaline, et autour du trône, il y avait un arc-en-ciel ressemblant à une émeraude. Cet arc-en-ciel symbolise la gloire, la majesté et la fidélité de Dieu, nous rappelant qu'il est un Dieu de promesses et que son alliance avec nous est éternelle. Dans la vie quotidienne, rêver d'un arc-en-ciel peut être un signe que Dieu vous rappelle son amour et sa grâce. Cela peut être une invitation à renouveler votre alliance avec lui, à faire confiance à ses promesses et à vivre avec espoir et gratitude. L'arc-en-ciel dans vos rêves peut représenter la diversité, l'harmonie, la beauté et la joie que Dieu souhaite pour vous et pour le monde. C'est un rappel que, malgré les difficultés et les tempêtes que nous traversons, la fidélité de Dieu demeure, et son amour brille toujours à travers les nuages. Pour appliquer le message d'un rêve avec un arc-en-ciel à votre vie, vous pouvez commencer par remercier Dieu pour son alliance éternelle avec vous, à travers Jésus-Christ, et pour toutes les bénédictions, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, qu'il vous a accordées. Demandez à Dieu de vous aider à rester fidèle à cette alliance, à accomplir ses commandements et à refléter son amour et sa grâce dans votre vie. Souvenez-vous de ce qui est dit dans la Genèse. L'arc-en-ciel sera dans les nuages, et je le verrai, et je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et toutes les créatures vivantes de toute espèce sur la terre.
Ce verset nous rappelle que Dieu tient toujours ses promesses et que son amour pour nous est éternel. En conclusion, rêver d'un arc-en-ciel est une expérience remplie d'espoir et nous rappelle les promesses et la fidélité de Dieu. Ne négligez pas ces rêves. Au contraire, cherchez à comprendre leur symbolisme et le message par lequel Dieu pourrait se révéler à vous. Dieu utilise différentes façons de communiquer avec nous, et rêver d'arc-en-ciel est l'une de ces manières, empreinte de profondeur et de sens. Soyez attentifs, priez et demandez du discernement pour appliquer les leçons apprises dans votre vie quotidienne, permettant ainsi à Dieu de vous guider et de vous transformer à travers ses rêves, porteurs de sens. Passons maintenant au 5e type de rêve. Rêver de chiffres. Rêver de chiffres peut sembler déroutant, mais c'est une expérience qui peut avoir une signification profonde. Dans la Bible, les chiffres portent des messages clairs et des significations précises. Explorons quelques récits bibliques et la signification des nombres les plus pertinents. L'un des rêves les plus emblématiques, liés aux chiffres dans la Bible, est celui du pharaon d'Égypte. Pharaon rêva de 7 vaches grasses, suivies de 7 vaches maigres, puis de 7 épis de blé plein, qui furent dévorés par 7 épis maigres, brûlés par le vent. Personne dans sa cour ne put interpréter ces rêves. Mais Joseph, qui était alors en prison, fut appelé pour fournir l'interprétation. Joseph expliqua que les rêves du pharaon étaient un message de Dieu. Il y aurait 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Ces chiffres, le 7, n'étant pas arbitraires. Dans la Bible, le nombre 7 symbolise la perfection et la plénitude, mais aussi l'achèvement d'un cycle. L'interprétation de Joseph ne sauva pas seulement l'Égypte, mais elle lui permit aussi d'être élevé à un poste de grande autorité et de responsabilité. Cependant, tous les rêves liés aux chiffres n'apportent pas de bonnes nouvelles. Un exemple de cela est le rêve du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Nebuchadnezzar rêva d'un grand arbre qui atteignait les cieux et qui pouvait être vu des 4 coins de la terre. Cet arbre fut abattu, ne laissant que la souche et les racines, et il fut dit que cela durerait 7 temps. Daniel interpréta ce rêve en expliquant que l'arbre représentait le roi lui-même, et que les 7 temps représentaient 7 années de folie que Nebuchadnezzar allait endurer jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut a le pouvoir sur le royaume des hommes. Là encore, le nombre 7 symbolise un cycle complet, dans ce cas, une période de jugement suivie d'une restauration. Les chiffres peuvent également apparaître sous des formes plus abstraites, comme dans la vision de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Dans sa vision, Jean voit le nombre 666, le nombre de la bête. Ce chiffre a fait l'objet de nombreuses interprétations, mais il est couramment compris comme représentant l'imperfection et le mal, en contraste avec la perfection divine symbolisée par le chiffre 7. La répétition du chiffre 6, 3 fois, souligne son incomplétude et sa déficience. Cette vision sert d'avertissement concernant l'arrivée de temps difficiles et l'importance de rester ferme dans la foi. La signification des chiffres bibliques est profonde et variée. Le chiffre 3 symbolise la complétude et la perfection divine, comme le reflète la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il représente également la résurrection et la nouvelle vie, comme lorsque Jésus ressuscita le 3e jour. Le chiffre 40 est souvent associé à des périodes d'épreuve et de préparation. Moïse passa 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, et Jésus jeûna dans le désert pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Le chiffre 12
symbolise la gouvernance divine et l'autorité, reflétée dans les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus. Cependant, tous les rêves, impliquant des chiffres, ne sont pas toujours aussi clairs. Parfois, les chiffres peuvent sembler déroutants ou aléatoires. Pourtant, un rêve qui semble insignifiant peut s'avérer être une pièce cruciale du plan de Dieu. Un exemple est l'histoire de Balaam, qui fut appelé à maudire Israël pendant leur voyage. Dieu lui parla à travers son ânesse, qui vit l'ange du Seigneur bloquer le chemin. Balaam ne put voir l'ange que lorsque le Seigneur lui ouvrit les yeux. Bien que cette histoire ne concerne pas un rêve avec des chiffres, elle illustre comment Dieu peut utiliser l'imprévu pour communiquer sa volonté. Ainsi, rêver de chiffres peut être une porte ouverte vers une compréhension plus profonde des plans et des desseins de Dieu pour nos vies. Ne négligez pas ces rêves. Au contraire, cherchez à comprendre leur symbolisme et le message que Dieu pourrait vous révéler. Soyez attentifs, priez, et demandez du discernement pour appliquer les leçons apprises dans votre vie quotidienne. Les chiffres dans vos rêves peuvent être bien plus que de simples figures. Ils pourraient être la clé pour percer des mystères divins et vous guider sur votre chemin spirituel. 6e type de rêve, rêver d'un mentor. Rêver d'un prédicateur ou d'un mentor est une expérience qui peut apporter un message profond de guidance et de croissance spirituelle. Dans la Bible, on trouve plusieurs récits de personnages qui ont reçu des orientations divines à travers des rêves dans lesquels des figures d'autorité ou des anges leur ont donné des instructions cruciales pour leur vie. Ces rêves peuvent signifier que Dieu vous envoie quelqu'un pour vous aider à grandir spirituellement, vous guider sur votre chemin, vous corriger avec amour et vous motiver à aller de l'avant. L'un des rêves les plus emblématiques est celui de Joseph, fils de Jacob, qui eut des rêves prophétiques révélant son futur et son rôle de leader et sauveur de sa famille. Dans l'un de ses rêves, il se vit, lui et ses frères, en train de lier des gerbes dans un champ, et la gerbe de Joseph se redressa, tandis que celle de ses frères s'inclinèrent devant elle. Dans un autre rêve, il vit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ces rêves, bien qu'ayant suscité l'envie et la haine de ses frères, étaient des messages prophétiques de Dieu, révélant que Joseph serait une figure d'autorité et de salut pour sa famille. Tout au long de sa vie, Joseph affronta de nombreuses épreuves, mais ses rêves se réalisèrent lorsqu'il devint gouverneur d'Égypte et sauva sa famille de la famine. Un autre récit significatif est celui de Gédéon, qui fut visité par un ange de l'Éternel alors qu'il battait du blé dans un pressoir à vin pour le cacher aux Madianites. L'ange lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon douta d'abord de sa capacité à libérer Israël, mais l'ange lui assura que Dieu était avec lui et qu'il vaincrait les Madianites comme un seul homme. Grâce à cette visite angélique et au signe que Gédéon demanda par la suite à Dieu, il fut transformé en un leader courageux et confiant qui mena Israël à la victoire. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'histoire d'Ananias, un disciple de Damas. Dans une vision, le Seigneur lui parla et lui dit de se rendre à la maison de Juda, dans la rue droite, pour y trouver un homme de Tarse nommé Saul, qui priait. Ananias exprima d'abord sa crainte, car il avait entendu parler de la persécution que Saul avait infligée aux chrétiens. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est mon instrument choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. » Ananias obéit et alla trouver Saul, qui devint l'apôtre Paul, l'un des plus grands prédicateurs et mentors de l'histoire chrétienne.
Ces récits bibliques montrent comment Dieu peut utiliser des rêves et des visions pour envoyer des prédicateurs ou des mentors afin de nous guider, nous corriger et nous inspirer à accomplir notre but divin. Si vous rêvez d'un prédicateur ou d'un mentor, il est probable que Dieu vous appelle à apprendre de cette personne, à imiter ses vertus et à suivre ses enseignements. Pour appliquer ce message dans votre vie, vous pourriez chercher une église ou une communauté chrétienne où vous pourriez recevoir un enseignement biblique solide et un mentorat spirituel. 7e rêve. Priez pour les autres. Rêver que vous priez pour les autres est une expérience puissante et transformatrice. Dans la Bible, la prière d'intercession est un acte d'amour et d'engagement profond envers Dieu et les personnes pour lesquelles nous prions. L'intercession peut apporter réconfort, guérison et guidance divine. Plusieurs récits bibliques montrent l'importance et l'impact de l'intercession dans les rêves, et comment ces rêves peuvent changer le cours de notre vie et celle des autres autour de nous. Dans le livre de Job, nous trouvons une histoire de souffrance et de rédemption. Job, un homme juste qui craignait Dieu, perd tout, ses enfants, ses richesses et sa santé. Ses amis viennent le consoler, mais au lieu de le soutenir, ils lui offrent des critiques et des accusations infondées. À la fin du livre, Dieu parle à Job depuis un tourbillon et réprimande ses amis pour ne pas avoir parlé de lui de manière correcte. Le Seigneur dit alors à Éliphaz, « Ma colère est contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez vers mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous-même. Mon serviteur Job priera pour vous, et j'écouterai sa prière et ne vous traiterai pas selon votre folie. » Job prie pour ses amis, et Dieu accepte sa prière, restaurant Job et lui donnant 2 fois plus que ce qu'il avait perdu auparavant. L'intercession de Job apporte non seulement la guérison à ses amis, mais aussi une restauration miraculeuse pour lui-même. Cependant, tous les rêves d'intercession n'ont pas une fin immédiate et visible. Daniel, un prophète à Babylone, a eu des visions et des rêves dans lesquels les plans divins pour Israël et les nations étaient révélés. À une occasion, Daniel pria et jeûna pendant 3 semaines pour comprendre une vision qu'il avait reçue. Puis un ange lui apparut et lui dit, « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. » La prière d'intercession de Daniel déclencha une bataille spirituelle dans les cieux, où l'ange se battait contre les principautés de Perse pour lui apporter la réponse. Cette histoire montre que nos prières peuvent avoir un impact dans le royaume spirituel, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons Pierre en prison, attendant son exécution, mais l'Église priait ardemment Dieu pour lui. Pendant la nuit, Pierre, enchaîné entre 2 soldats, est réveillé par un ange du Seigneur qui le libère miraculeusement de sa cellule. Pierre se rend à la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, où beaucoup étaient rassemblés en prière. Au départ, les croyants ne peuvent pas croire que Pierre est libre et hésitent à ouvrir la porte. Mais finalement, ils la lui ouvrent et voient que leurs prières ont été exaucées de manière surprenante. Cet événement met en lumière la puissance de la prière d'intercession et comment elle peut produire des résultats miraculeux et inattendus. Rêver de prier pour les autres est donc un signe fort que Dieu vous appelle à l'intercession, un acte de foi qui peut changer des vies. Vous pouvez prendre ces rêves comme une invitation à prier plus intensément pour ceux qui vous entourent
à demander l'intervention divine pour leurs besoins, leur guérison ou leur protection. Cela peut également être un rappel de l'impact que vos prières peuvent avoir, même dans les batailles spirituelles, invisibles. Dieu écoute vos prières et peut opérer des miracles à travers elles, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Prier pour les autres est un acte qui transcende le temps et l'espace. Paul, dans ses lettres, mentionne souvent qu'il prie pour les églises et les croyants, demandant à Dieu de leur accorder sagesse, révélation et force. Dans Colossiens, il est écrit « C'est pourquoi nous ne cessons de prier pour vous depuis que nous avons entendu parler de vous. Nous demandons constamment à Dieu qu'il vous remplisse de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » L'intercession spirituelle de Paul, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement en rêve, reflète son engagement constant à prier pour l'édition et la croissance spirituelle des autres. Rêver que l'on prie pour les autres peut être un appel divin à intercéder ardemment pour les personnes dans notre vie. Cela peut être un signe que Dieu veut nous utiliser comme des canaux de sa grâce et de sa miséricorde. Pour appliquer ce message à votre vie, vous pourriez créer une liste de personnes pour lesquelles vous souhaitez prier et consacrer du temps chaque jour à les présenter devant Dieu, en lui demandant d'agir dans leur vie, de leur accorder la paix, le pardon, la guérison, le soutien et le salut. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Timothée. J'exhorte donc avant tout à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si vous avez rêvé d'un prédicateur ou d'un mentor, cela peut être un signe que Dieu vous donne l'opportunité de grandir spirituellement et de recevoir une guidance dans votre marche avec lui. Ne négligez pas ces rêves. Cherchez activement l'enseignement et le mentorat de personnes pieuses qui peuvent vous aider à approfondir votre relation avec Dieu et à accomplir son dessein dans votre vie. Dieu veut que vous grandissiez, que vous soyez fortifiés et que vous deveniez une lumière pour les autres, en suivant l'exemple de ceux qui ont été placés sur votre chemin en tant que guide et mentor spirituel. Entendre Dieu dans les rêves peut être une expérience transformatrice, mais parfois, nous rencontrons des obstacles qui nous empêchent de recevoir et de comprendre ces messages. Ces obstacles peuvent être internes ou externes, et les reconnaître est la première étape pour les surmonter. Un obstacle majeur est le péché. Le péché nous sépare de Dieu et nous rend sourds à sa voix. Comme il est dit dans Ésaïe, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais nous savons que la grâce de Dieu est disponible pour nous, et par la repentance, nous pouvons rétablir notre communion avec lui et ouvrir nos cœurs à ses messages, y compris dans les rêves. Cependant, un manque de communion intime avec Dieu est aussi une barrière importante. Ce n'est pas suffisant de vouloir entendre Dieu. Nous devons activement le chercher et cultiver une relation profonde avec lui. Cela implique non seulement de prier et de lire la Bible, mais aussi d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Comme Jésus l'a dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent
l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous adorons Dieu de tout notre être, nous pouvons expérimenter sa présence et entendre sa voix plus clairement, y compris dans nos rêves. Un autre obstacle significatif est le bruit spirituel et les distractions. Nous vivons dans un monde rempli de voix et d'activités qui rivalisent pour capter notre attention. Souvent, nous nous retrouvons pris dans une routine qui nous éloigne du calme nécessaire pour entendre Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, nous trouvons l'histoire de Marthe et Marie. Tandis que Marthe s'affairait aux tâches domestiques, Marie s'assit aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Jésus dit alors à Marthe, « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Ce passage nous rappelle l'importance de donner la priorité à notre relation avec Dieu, plutôt qu'aux préoccupations mondaines. En éliminant les distractions, nous pouvons faire de la place dans nos vies pour entendre Dieu, y compris dans nos rêves. Cependant, il existe également des obstacles internes tels que la peur et le manque de foi. Ces sentiments peuvent bloquer notre capacité à recevoir et accepter les messages divins. Jésus a dit « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Le manque de foi agit comme un frein à notre confiance dans la puissance de Dieu. Mais lorsque nous surmontons la peur et choisissons de nous abandonner pleinement à Dieu, nous ouvrons la porte à une communication plus profonde et plus claire avec lui, y compris à travers les révélations dans nos rêves. Les attentes et les préjugés peuvent également fausser notre capacité à entendre Dieu dans nos rêves. Parfois, nous nous attendons à ce que Dieu nous parle d'une manière spécifique, et lorsqu'il ne le fait pas, nous ignorons ses messages. Nous devons être conscients que Dieu peut communiquer avec nous de manières inattendues et surprenantes. Le livre des Proverbes, chapitre 3, nous conseille « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » En mettant de côté nos attentes et nos préjugés, nous pouvons être plus réceptifs aux différentes manières dont Dieu choisit de nous parler. Le manque de consécration est un autre obstacle important. Lorsque nous ne consacrons pas pleinement nos vies à Dieu, nous permettons à d'autres priorités de prendre la place qui lui revient. Jacques, au chapitre 4, nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. » La consécration implique de se soumettre complètement à la volonté de Dieu et de s'engager à vivre dans la sainteté et l'obéissance. En faisant cela, nous nous alignons sur son dessein et nous devenons plus capables d'entendre sa voix dans tous les aspects de nos vies, y compris dans nos rêves. Enfin, le manque de discernement est un autre obstacle qui peut nous induire en erreur. Tous les rêves ne sont pas des messages de Dieu, et il est crucial de rechercher le discernement par le Saint-Esprit. Jean nous met en garde. « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » En recherchant le discernement, nous pouvons distinguer les rêves qui viennent de Dieu de ceux qui ne le sont pas. En conclusion, pour entendre Dieu clairement, que ce soit dans nos rêves ou dans notre vie quotidienne, nous devons nous débarrasser de ces obstacles, les distractions, la peur, les attentes personnelles, le manque de consécration et l'absence de discernement. Cela demande un engagement spirituel profond et une relation intime avec Dieu, afin que nous puissions recevoir pleinement les messages qu'il veut nous transmettre. Si nous essayons d'entendre Dieu dans nos rêves, mais que nous n'arrivons pas à l'identifier,
il est important de se rappeler que cela demande patience, foi et engagement. Entendre Dieu dans les rêves peut être une expérience profondément enrichissante et révélatrice, mais cela exige que nous nous ouvrions intentionnellement à sa voix. Voici plusieurs étapes pratiques pour y parvenir. Première étape, pour entendre Dieu dans nos rêves, est d'établir une communion intime avec lui. Il ne s'agit pas seulement de lui parler, mais aussi de créer un espace dans nos cœurs et nos esprits pour écouter. Comme le dit la Bible, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10, 27. Cette relation ne se construit pas par hasard. Elle demande de l'intentionnalité. Consacrer du temps chaque jour à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, non seulement pour parler, mais aussi pour écouter. Prenez l'habitude de vous plonger dans les Écritures, car plus vous connaissez la voix de Dieu à travers sa parole, plus vous serez capable de la reconnaître dans vos rêves. 2. Créer un environnement propice à l'écoute de Dieu. Le monde d'aujourd'hui est rempli de distractions. Pour entendre Dieu, en particulier dans vos rêves, il est crucial de créer un environnement de tranquillité avant de dormir. Cela peut inclure l'élimination des distractions, comme éteindre les appareils électroniques, et prendre un moment de calme pour vous centrer sur Dieu. Avant de vous endormir, priez spécifiquement en demandant à Dieu de vous parler dans vos rêves et de vous donner la sagesse pour comprendre son message. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Troisième, maintenir une attitude de foi. Il est essentiel de garder une attitude de foi. Le doute et l'absence d'attente peuvent être des obstacles majeurs. Jésus dit dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Croyez que Dieu veut communiquer avec vous, et qu'il peut le faire à travers vos rêves. La foi ouvre des portes que le doute maintient fermées. Si vous vous couchez en croyant que Dieu va vous parler, vous créez un espace de foi, propice à recevoir des révélations. Quatrième, recherchez la pureté spirituelle. Le péché est un obstacle majeur à l'écoute de la voix de Dieu. Ésaïe 59, 2 avertit. Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ainsi, mener une vie de repentance et de sainteté est crucial. Confessez vos péchés à Dieu, cherchez à vivre dans l'obéissance à sa parole et éloignez-vous des tentations qui pourraient vous distraire de votre relation avec lui. Cela vous permettra de garder vos oreilles spirituelles ouvertes à la voix de Dieu. Cinquième, être entouré d'une communauté de foi. La communion avec d'autres croyants peut jouer un rôle essentiel dans votre capacité à discerner la voix de Dieu. Les conseils et les prières de vos frères et sœurs en Christ peuvent vous apporter clarté et confirmation. Jacques 5h16 nous exhorte. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière en communauté et le soutien mutuel peuvent fortifier votre foi et faciliter votre discernement des rêves. 6. Pratiquez et persévérez. Une fois que vous avez pris ces mesures, la pratique devient essentielle. Gardez un journal de rêves à côté de votre lit et notez tout ce dont vous vous souvenez dès votre réveil. Les détails des rêves s'estompent rapidement, mais les écrire immédiatement vous permettra de discerner des schémas et des messages avec le temps.
Passez vos rêves en revue à la lumière de la Bible et priez pour demander au Saint-Esprit discernement et compréhension. Comme le dit Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En vous appuyant sur Dieu et en lui demandant de vous éclairer, il vous guidera dans la bonne direction. 7. Recherchez des confirmations. Lorsque vous sentez que Dieu vous a parlé dans un rêve, il est souvent utile de rechercher des confirmations. Cela peut venir de la parole de Dieu, de circonstances spécifiques dans votre vie, ou de la sagesse de croyants matures. Dieu est cohérent, et il confirme souvent ses messages par divers moyens pour nous aider à bien comprendre ce qu'il nous dit. En résumé, pour entendre Dieu dans vos rêves, il est essentiel de cultiver une relation intime avec lui, de créer un environnement propice à l'écoute, de maintenir une foi ferme, de rechercher la pureté spirituelle, de s'entourer d'une communauté de foi, de pratiquer avec persévérance et d'être attentif aux confirmations divines. En suivant ces étapes, vous vous ouvrirez davantage à la voix de Dieu, non seulement dans vos rêves, mais dans tous les aspects de votre vie. Si vous faites face à des rêves confus ou troublants, ne vous découragez pas. Parfois, Dieu utilise ces rêves pour attirer notre attention sur quelque chose d'important. Cherchez des prières pieuses et n'hésitez pas à demander à Dieu clarté et paix. Les Corinthiens nous rassurent. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. N'oubliez pas que la gratitude est essentielle. Remerciez Dieu de vous parler, même si vous ne comprenez pas encore pleinement son message. La gratitude ouvre nos cœurs à recevoir davantage de sa guidance et de sa sagesse. La Bible nous dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à porter plus d'attention à vos rêves et à ce que Dieu pourrait vous dire pendant votre sommeil. Maintenant, si vous souhaitez comprendre comment le jeûne peut approfondir votre connexion avec Dieu et attirer sa présence divine, cliquez ici sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir pourquoi le jeûne attire Dieu. Dans cette vidéo, nous vous apprendrons la bonne manière de jeûner et comment cette pratique spirituelle peut transformer votre vie. À très bientôt. Merci d'avoir été là et que Dieu vous bénisse.